Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo puisque je sais qu'il y a pas mal de personnes qui regardent cette chaîne et qui sont justement dans ce processus de se lancer, qui ne sont pas forcément encore lancés. Et je voudrais faire une petite vidéo d'analyse sur, en tout cas, mettre le doigt sur quelque chose où je pense que tout le monde en a conscience, mais que peut-être que c'est différent d'avoir conscience de quelque chose, d'avoir compris quelque chose et ensuite de vraiment l'appliquer quand on veut lancer son business en ligne. Et cette chose-là, c'est que l'épidémie en fait de coronavirus a, selon moi, vraiment changé profondément vraiment le monde et surtout a changé, c'est ça qui nous intéresse en termes de business en ligne, a vraiment changé profondément les besoins des gens. C'est-à-dire qu'au départ, pendant l'année 2020, tu vois, quand il y a eu la première vague, le premier pic, il y a beaucoup de personnes, et moi j'en ai fait partie, j'avais même fait une vidéo sur ma chaîne Gabriel Clément à cette époque-là, où ben voilà, ça allait, tu vois, il y allait avoir un pic d'épidémie, puis ça allait passer, puis on allait revenir à une vie normale. Sauf que c'est pas comme ça que ça s'est passé, ça a continué, bon, voilà, pour diverses raisons. Le fait est qu'aujourd'hui, ce Covid, c'est plus du tout quelque chose qu'on va oublier, c'est-à-dire que même si maintenant, donc là au moment où je tourne cette vidéo, on est en février 2022, même si le mois prochain, en mars 2022, voilà, ça s'arrêtait net et on n'en parlait plus du tout, même si c'était le cas, c'est quelque chose qui a marqué profondément les gens. Ça a vraiment marqué profondément les gens, peut-être que toi c'est ton cas, en tout cas, je pense qu'autour de toi, tu peux t'en apercevoir que les gens ont vraiment été marqués par ça. Tu vois, c'est comme une blessure en fait. Tu vois, cette histoire de Covid, pour tous les gens qui ont, et même, je pense même pour les enfants en fait, je pense que ça sera quelque chose dont on se souviendra longtemps. Alors, tout dépend si c'était un événement isolé ou tout dépend justement si c'est quelque chose qui est appelé à se repasser dans le futur avec de nouvelles épidémies. Mais en tout cas, c'est quelque chose où on se disait, on pensait pas que tout ce qui s'est passé était possible, on pensait pas qu'on pouvait enfermer des gens, on pensait pas qu'il pouvait y avoir tout ça autour de cette maladie, et donc voilà, finalement, en termes de business, on va se concentrer là-dessus, c'est quelque chose qui a vraiment marqué les gens, et c'est quelque chose qui a changé profondément les besoins des gens. Moi, j'ai pu le voir, c'est-à-dire que j'ai pu voir vraiment, notamment sur ma chaîne de développement personnel, sur ma chaîne Gabriel Clément, un avant et un après. J'ai vu des gens, littéralement, qui ont je dirais, presque sombré dans l'immobilisme en fait. Moi, j'avais des gens qui me suivaient depuis des années, des gens aussi qui étaient des clients depuis des années, et j'ai vu ces gens-là disparaître, complètement disparaître, voilà, ne plus être là, alors que c'est des gens que je pouvais voir régulièrement, je voyais qu'ils se connectaient à l'espace membre, qui m'envoyaient des messages, voilà, disparaître, des gens qui ont disparu, des gens qui ont vraiment sombré dans l'immobilisme à cause de cette épidémie de Covid, ou en tout cas qui se sont dit, ok, maintenant, le fait d'améliorer ma vie, c'est plus forcément quelque chose qui me parle, donc voilà, il y a eu vraiment un changement majeur dans les besoins des gens. Et ça, il faut le percevoir. Tu as pu te rendre compte que tu as eu, moi j'aime bien dire ça, c'est-à-dire que tu as eu toute une partie de business qui étaient des business coronavirus friendly, donc tous les business qui étaient basés sur l'argent typiquement. Tous les business qui étaient uniquement sur la création de contenu par exemple, ou même pas que, tu vois, c'est des business qui ont explosé parce que les gens étaient chez eux, parce que justement on a compris que ça pouvait se reproduire, et donc il y a eu un focus qui a été mis là-dessus. Il y a plein de business qui ont explosé. À l'inverse, tu as des business de type voyage, tu vois, qui eux, à l'inverse, se sont complètement écroulés. Donc en fait, moi, ce que je veux te dire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que par rapport au business que tu vas lancer maintenant, tu vois, ou que tu es en train de lancer maintenant, il faut que tu prennes cette notion en compte, parce que je crois vraiment que la décennie 2020 va être une décennie qui dans tous les cas sera marquée par la crise du coronavirus. Alors je veux pas dire que ça va durer jusqu'en 2030, c'est pas ça, tu vois, je veux pas te dire qu'on là on est déjà en 2022, donc tu vois ça a commencé en 2020, ça fait déjà 2 ans. Mais je pense pas que ça va, tu vois, je pense que ça va se tasser, mais voilà, concrètement, je pense qu'en 2026, en 2027, il y aura toujours ça qui sera quand même frais dans les mémoires. Et puis évidemment, avec tout le buzz médiatique aujourd'hui, les médias se feront une joie de toute façon à chaque hiver ou chaque nouvelle petite épidémie de rappeler ça. Donc il faut le prendre en compte dans ton business. Et il faut que tu te dises, ok, comment aujourd'hui quand je lance un business, et tu peux t'en servir en fait, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que au lieu de faire les choses comme avant, tu peux aujourd'hui te servir de ça pour te dire, ok, comment je peux faire plus correspondre mon business aux besoins des gens. Donc je voudrais te donner quelques exemples par rapport à ça. Si tu prends aujourd'hui la thématique du développement personnel, je pense, alors moi tu vois sur ma chaîne Gabriel Clément, moi j'ai pas envie de m'adapter à ça, tu vois, j'ai pas envie de m'adapter parce qu'aujourd'hui, si tu veux, moi, voilà, j'ai une audience suffisante et tu vois, j'ai d'autres projets aussi. Et pour moi, c'est plus important de faire passer un message qui est pour moi un message authentique auquel je crois vraiment. Mais très franchement, aujourd'hui, le développement personnel que moi je défends, le développement personnel basé sur les résultats, sur le succès, c'est un truc qui intéresse beaucoup moins les gens que ça pouvait intéresser
avant. Et aujourd'hui, si tu veux te lancer dans le développement personnel, tu as beaucoup plus, par exemple, intérêt à te lancer dans un business, dans un développement personnel où tu vas faire du coaching, par exemple, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une demande par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment une énergie au niveau des gens qui est faible et les gens ont besoin d'être accompagnés. Il y a vraiment ce besoin d'accompagnement. Donc, par exemple, si tu te lances dans le développement personnel, tu as tout intérêt à faire du coaching parce que le coaching, tu auras une grosse demande où des gens qui ont vraiment besoin aujourd'hui pour améliorer leur vie d'être accompagnés en 1-1. Voilà, vraiment avec quelqu'un qui va vraiment les accompagner, qui va les aider à avancer. Si aujourd'hui tu fais du social, tu veux te lancer dans un business de social, ben là aussi tu as tout intérêt à prendre en compte justement tout l'aspect internet sur le social, tu vois, parce que forcément, tu vois, ça va encore durer sur le fait que les contacts sociaux, donc si par exemple tu pars d'un business de séduction, tu vois, tu vas beaucoup mieux fonctionner forcément si tu as un business qui va être basé sur Tinder ou sur des applications de rencontres que si tu as un business à l'ancienne qui explique comment aller parler, tu vois, aller parler à des gens pour les séduire, que ce soit dans la rue, que ce soit dans un bar, etc. etc. Tu vois, par exemple, je vis en Corée, je pourrais tout à fait, alors c'est pas, moi tu vois, je suis en train de faire d'autres choses à côté, mais je pourrais tout à fait lancer un business sur le voyage en Corée, mais le voyage en Corée post-Covid, comment ça se passe aujourd'hui, comment faire aujourd'hui, et c'est forcément quelque chose, c'est quelque chose qui pourrait fonctionner. Donc en fait, voilà, pour conclure cette vidéo, ce que je voulais dire, c'est que quand tu reviens à la base de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que la création de contenu, c'est de l'entrepreneuriat, c'est apporter de la valeur aux gens, c'est combler un besoin. Donc si tu reviens vraiment à cette base-là, tu peux te rendre compte que tu peux avoir un avantage en fait avec toute cette période Covid, c'est que ça a fait le ménage, dans pas mal de business qui se sont écroulés. Ça a fait aussi, ça a permis à certains business aussi de décoller, mais surtout ça a switché en fait les besoins des gens. C'est-à-dire que ça a été une sorte de, tu vois, de grand tournant au niveau des besoins des gens, et tu as des besoins qui sont plus là, mais tu as des nouveaux besoins aussi, tu as des nouveaux besoins, et donc en fait, où tu as des besoins qui étaient là avant, mais qui se sont un petit peu adaptés. Donc si tu arrives à comprendre ça, et si tu arrives à te poser la question dans ta thématique, comment je fais par rapport à ma thématique pour la rendre coronavirus friendly, c'est-à-dire qu'elle fonctionne dans cette période de Covid, je pense que tu as pas mal d'opportunités qui peuvent tout simplement aider ton business à décoller, ou même faire décoller ton business très rapidement. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Voilà, c'était plus une réflexion, mais je ferai de plus en plus des vidéos comme ça. Je pense que c'est assez intéressant. Je trouve que c'est un peu bizarre de dire ça, mais voilà, je pense que ça peut être intéressant pour toi, d'avoir ce genre d'idées, d'avoir des vidéos qui sont pas juste des listes d'étapes pour faire quelque chose. Si tu veux aller plus loin, je te rappelle aussi que tu peux accéder gratuitement à ma formation. Elle s'appelle la méthode Superfan. Et cette méthode Superfan, c'est quoi? Je t'explique dans cette formation en fait comment vivre de ton business en ligne sur YouTube avec 100 vues par vidéo. Donc en fait, l'idée c'est vraiment de comprendre qu'aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est d'avoir une audience. Donc ce qu'on cherche à faire, et ce que j'ai vraiment, ce que je veux pousser vraiment au maximum dans cette méthode Superfan, et ce que je te montre, et ce que je fais aussi moi avec mon business, c'est comment on peut faire pour, avec une audience minimum viable qui va être de 80, 100, 150 vues par vidéo, tu vois, donc on va dire une audience assez faible, comment tu peux réussir à maximiser tes revenus, comment tu peux réussir à avoir 2000, 3000, 4000, 5000 euros par mois en utilisant justement seulement cette audience minimum viable, et donc en ayant, on va dire, en moyenne 100 vues par vidéo. Donc si ça t'intéresse, tu as le premier lien dans la description, cette formation elle est entièrement gratuite, je te laisse regarder ça, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo, salut!